Cette personne dit « Je suis chrétienne mais je ne crois pas que Jésus est Dieu ». Les gens lui ont répondu « Donc tu n'es pas chrétienne ». Mais savais-tu que sa croyance, elle est la plus proche de celle des premiers croyants? À l'époque de Yeshua, Jésus, paix soit sur lui, né en Palestine, les Palestiniens étaient sur le monothéisme. Ils suivaient la Torah et leur compréhension et croyance étaient très claires. Deutéronome 6.4, Adonai Echad. L'Éternel est un. Allahu Ahad. Et le mot Ahad en arabe, tout comme le mot Echad en hébreu, ça ne veut pas juste dire un, ça veut dire indivisible, unique, sans associé. Et donc, tout juif du premier siècle avait cette croyance que l'Éternel est Echad, que Dieu est un, unique, indivisible, sans associé. Ils avaient aussi la croyance que Dieu ne peut pas être un humain. Dans Nombre, Bamidbar 23-19, il est écrit « Dieu n'est pas un humain pour mentir, ni un fils d'humain pour se repentir. » Et donc, un juif du premier siècle, s'il entendait que quelqu'un dit que Dieu est un humain, eh bien il aurait immédiatement su que la personne se trompe. Et savoir cela est très important, car pour être sûr que tu comprennes bien le christianisme, il faut que tu regardes la compréhension des premiers croyants, et non la compréhension des gens qui n'ont pas connu Jésus, paix soit sur lui, et qui ne se basent pas sur la compréhension des premiers croyants qui ont connu Yeshua, Jésus, paix soit sur lui. Mais du coup, ça veut dire que si leur croyance était Adonai Echad, eh bien, ça signifie aussi que la Trinité n'existait pas à ce moment-là. La doctrine de la Trinité est venue environ 300 ans après Yeshua, paix soit sur lui. Et le point clé, c'est que la doctrine de la Trinité a été imposée par l'empereur Constantin, qui lui-même n'était pas chrétien. Et c'est très important comme détail, parce que l'empereur Constantin était un adorateur du soleil, c'était un polythéiste. Ce n'était pas un juif qui était sur la Torah, pas quelqu'un qui était sur le monothéisme pur. Et donc cet empereur romain, Constantin, il a grandi avec la mythologie grecque. Tout Romain éduqué baignait dans la mythologie grecque. Et dans la mythologie grecque, eh bien, il y avait cette croyance que Dieu est un humain, Dieu peut avoir un fils, et lui-même était adorateur du Sol Invictus, adorateur du soleil invaincu. Donc pour lui, dans sa croyance, le soleil était le Dieu suprême, et il y avait toujours un panthéon entier en dessous, comme Jupiter qui était pour les Romains le dieu du ciel et du tonnerre, Mars qui était pour eux le dieu de la guerre, et ainsi de suite. Et donc, si tu y réfléchis un peu, tu peux voir que ça pose un problème, qu'un empereur romain païen décide de la vérité d'une religion monothéiste. Un juif du premier siècle qui entend que Yeshua est le fils de Dieu, il sait très bien que ce n'est pas un fils biologique, parce que en hébreu, Ben Elohim ou Ben El, qui est traduit en fils de Dieu en français, ce n'est jamais littéralement biologique dans la Torah. Dans Job 1.6, il arriva un jour que les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel. Les fils de Dieu, Ben Elohim, ce sont ici les anges. Et pourtant, les anges ne sont pas des fils biologiques de Dieu. Et pareil, en hébreu, un peuple peut aussi être appelé fils de Dieu. Ça voudrait pas dire que le peuple tout entier sont littéralement des enfants biologiques de Dieu. Dans Shemot, Exode 4.22, il est écrit « Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. » Ici, Dieu parle à Moïse, paix soit sur lui, et appelle le peuple entier « mon fils, mon premier-né ». Israël, qui est le titre et le nom du prophète Jacob, paix soit sur lui. Et donc on voit très bien que c'est une métaphore de relation entre un peuple, les descendants du prophète Jacob, et Dieu. Pareil dans Devarim, Deutéronome 14.1, vous êtes des fils de l'Éternel, votre Dieu. Vous êtes au pluriel, et c'est tout le peuple du prophète Jacob et ses descendants qui sont appelés fils de Dieu. Et pareil dans Tehillim, Psaume 2.7, le jour où un roi de la lignée du prophète David, paix soit sur lui, monte sur le trône, le verset dit « Je proclame le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » Et un juif du premier siècle, lorsqu'il lit ça dans la Torah, il sait très bien que ce n'est pas à comprendre dans le sens littéral, ce n'est pas un fils biologique. Le roi n'est pas un fils biologique de Dieu. Et pareil, il y a des juifs qui ont accusé Yeshua, Jésus, paix soit sur lui, de se faire Dieu. Et on retrouve dans Tehillim, Psaume 82.6, que Jésus cite lui-même la Torah, qu'on retrouve dans Jean 10.34. N'est-il pas écrit dans votre loi, la Torah, j'ai dit, vous êtes des dieux.
Elohim et fils du Très-Haut, vous l'êtes tous. Donc Jésus lui-même dit aux Juifs qui l'accusent, la Torah vous appelle Elohim, Dieu au pluriel, et fils du Très-Haut. Alors pourquoi m'accusez-vous lorsque je vous dis que je suis fils de Dieu, Ben Elohim, Ben El? Enfin voilà, ça c'est la compréhension d'un Juif du 1er siècle et la compréhension de Yeshua, paix soit sur lui. Mais si on va dans la compréhension d'un Romain qui a grandi dans la mythologie grecque, comme l'empereur Constantin, eh bien lui, en entendant fils de Dieu, tout de suite il va penser être né biologiquement d'un Dieu et d'une femme humaine, littéralement, comme Héraclès, fils de Zeus et Alcmène, comme Achille, comme Dionysos, un demi-dieu avec une nature mi-divine, mi-humaine. C'est ça la compréhension d'un polythéiste. Donc voilà, tout ça pour dire, cette idée que Jésus est Dieu, que Jésus est fils de Dieu, ça vient d'une compréhension gréco-romaine. Ça ne vient pas d'une compréhension d'un croyant monothéiste du 1er siècle. Et donc ensuite, pour comprendre cette idée de Trinité, il faut regarder le concile de Nicée, le concile de Constantinople, le concile d'Éphèse et le concile de Chalcédoine. L'empereur Constantin, qui est lui-même païen, il impose la doctrine de même substance contre les Ariens qui croyaient que le Fils était créé et subordonné au Père. Ensuite, au concile de Constantinople, on a eu l'ajout du Saint-Esprit à la Trinité. Le concile d'Éphèse, on a eu Marie, déclarée mère de Dieu. Et ensuite, on a eu la double nature du Christ, du Messie, pleinement humain et pleinement divin. Et quiconque nie ces faits-là n'est pas un vrai chercheur de la vérité. Et l'empereur Constantin, vu que lui n'était pas chrétien, il s'en fichait complètement de la religion chrétienne. En tant qu'empereur, il avait juste besoin d'unifier le christianisme, c'était politique. L'empereur Constantin était un politicien païen et qui s'en fichait de préserver l'authenticité de la religion. Ce qu'il voulait, c'était l'unité politique de son empire. Il écrit lui-même dans une lettre à Arius et à Alexandre qu'il considère leur dispute comme petite et insignifiante, preuve qu'il ne comprenait pas vraiment les enjeux théologiques ou ne s'y intéressait pas sincèrement. Il voulait juste que son empire soit uni, même si ça signifie être uni sur une compréhension erronée. Lui, il s'en fiche parce qu'il n'est pas chrétien. Et d'ailleurs, il n'a été baptisé que à sa mort, vraiment juste avant de mourir à l'agonie. Parce qu'il avait quand même peur d'aller en enfer. En gros, il s'est converti à l'agonie dans son lit de mort, juste au cas où, pour aller au paradis. Mais lorsqu'il a pris ses décisions politiques, il n'était pas chrétien, il n'était pas baptisé. Et donc voilà, son objectif était politique. Il voulait unifier son empire sous une seule doctrine chrétienne pour consolider son pouvoir. Et les gens qui avaient la croyance que Jésus n'est pas Dieu, eh bien, ils furent exilés. Leurs écrits ont été brûlés, détruits. Et bien sûr, il y a encore tellement d'autres choses à dire, mais j'ai essayé d'aller à l'essentiel. L'idée que Jésus est Dieu et fils de Dieu et la Trinité, tout cela ne vient pas des enseignements de Jésus lui-même, paix soit sur lui. La Trinité est contraire à la compréhension des premiers croyants, qui étaient eux sur le monothéisme pur.